Et pour bien nous rendre compte de la santé de notre secteur touristique, ce reportage, le tourisme à La Réunion ne s'arrête pas à la plage. Nos hauteurs attirent elles aussi de nombreux vacanciers. Serait-ce une conséquence de l'inscription au patrimoine de l'UNESCO? Le cirque de Salazie jouit d'une fréquentation en hausse. Et ces derniers temps, les professionnels du village d'Elbourg ont pris plaisir à accueillir de plus en plus de voyageurs venus des pays de l'Est ou encore des pourtours de la Méditerranée. Florence Bouchou et Gaël Mallet nous emmènent en balade. Il est de plus en plus fréquent d'entendre parler étrangers dans les magasins d'Elbourg et même pendant le creux des périodes saisonnières. Depuis l'an dernier, la fréquentation de touristes métropolitains et étrangers connaît une hausse sensible. L'ouverture de lignes aériennes mais aussi l'apparition des croisières ont favorisé le tourisme international. Et les commerçants d'Elbourg ont dû s'adapter à ces nouveaux visages. Beaucoup d'étrangers. Les Russes, les Tchèques, on trouve pas mal de personnes différentes, à part les Français qu'on a l'habitude de voir. C'est plus régulier en effet. Il y a les Tchèques, les Polonais, très peu peut-être, mais ils sont là, ils sont aussi au rendez-vous. Et on reçoit toujours bien sûr les Allemands, ça c'est majorité, Anglais. C'est déjà ma 3e formation d'anglais, donc on devrait former le personnel aussi. Donc comme il y a beaucoup d'anglais en ce moment, donc je m'y mets aussi en tant que responsable. Au site touristique, la maison Folio enregistre depuis l'an dernier une augmentation spectaculaire du nombre de visiteurs étrangers. La vie quotidienne du guide est rythmée par l'arrivée incessante des amateurs de jardins et de maisons créoles. Si jamais il n'y a pas de guide, je dirais, on parle doucement et après il y a par exemple Isabelle par exemple, elle sait parler un petit peu en anglais avec mon mari. On leur explique un petit peu en anglais. Pas toute la visite, mais je dirais quelques mots quoi. Dans cet hôtel-restaurant, cela fait déjà 5 ans que la carte des menus est affichée en français et en anglais. Le personnel a pour habitude de recevoir des randonneurs de tous horizons. Mais selon Madame Martin, la directrice du complexe hôtelier, il reste encore des efforts à faire. Je serais demandeuse d'une valorisation de ce classement qui me semble encore un petit peu sous-exploité, je dirais. Mais il y a des campagnes de communication, une présence importante, une visibilité importante sur les marchés étrangers. Avec Sillaos, Salazie et ses écarts font partie des lieux les plus prisés des visiteurs locaux, métropolitains et désormais étrangers. Nous vous l'avions annoncé cette semaine, la fiesta mauricienne, ça va cartonner cette année encore. Et le nombre de spectateurs hier soir au théâtre de Saint-Gilles-les-Bains nous donne raison. Plusieurs centaines de Réunionnais ont été emballés par le premier spectacle de Cassia et des Big Girls. Gaël Mallet, JB François. À une demi-heure de la 13e édition de la Fiesta mauricienne, l'effervescence est de mise dans les coulisses. À l'affiche, le groupe Cassia, dont le succès n'est plus à vérifier à La Réunion. Du célèbre titre Marlène ou encore Oiseau, Désiré François et ses 12 musiciens vont mettre à l'honneur l'ambiance mauricienne. L'ambiance mauricienne, c'est Ololae, Ololae, Olalile. C'est une vraie ambiance mauricienne qui dit Ololae. Et bien sûr, avec, comment on appelle Fiesta mauricienne, avec Fiesta mauricienne, une vraie ambiance mauricienne. Et d'ici, pour expliquer une vraie ambiance mauricienne, il fallait nous faire dire. Il fallait nous faire dire, nous mettre en action là pour trouver, pour sentir. Et dès les premières notes, le public est totalement plongé dans les rythmes mauriciens. Cette soirée a aussi été marquée par la rencontre du Sega de l'île Sœur et le Sega réunionnais avec les Big Girls comme invités d'honneur. Ce soir, on va reprendre 2 titres, justement Fier d'être créole et Highway, les sur notre album Fier d'être créole. Donc, nous va chanter accompagné par les musiciens de Cassia en live. Donc, c'est une première pour nous et ce sera une première pour eux. Et comme chaque année, le public a été plus que conquis par cette fiesta mauricienne. C'était génial, mais dommage, je l'ai fini trop vite. Mais sinon, elle était géniale. Je l'ai aimé. Il y avait bien l'ambiance. C'était super concert Cassia et la fiesta mauricienne en plus la fiesta réunionnais en même temps extraordinaire. Cassia et les Big Girls ont su enflammer la scène du théâtre de Saint-Gilles. La fiesta continue ce soir, toujours à Saint-Gilles, et demain soir au Tampon. Victimes de leur succès, ces 2 concerts affichent déjà complets. Je vous le
disais dans les titres, dans l'Ouest ce matin, une mère de famille a tenté de s'immoler par le feu devant la mairie de Saint-Paul. Sa fille fait partie des hébergés du village Corail à l'Hermitage-les-Bains. Ce matin, cette maman voulait faire entendre la détresse de son enfant qui n'a obtenu jusqu'à présent aucune proposition de logement définitif. Gaël Mallet, Géraldine Blande. Nouvel épisode dans l'affaire des squatteuses de l'Éperon. Ce matin, Marie-Claudia, maman de l'une des hébergées du VVF, s'est aspergée d'essence devant la mairie de Saint-Paul. La cause, la situation intenable de sa fille Raïssa, qui depuis un mois n'a toujours pas obtenu de proposition de logement. Moi-même, en tant que maman, on a 5 enfants. On a une maison de 2 pièces. La maison était installée, m'a cassé. Je retrouve à nous à 9 personnes dans 2 chambres. J'ai un frère qui dort dans la salle de bain. Donc maintenant, si Raïssa retourne chez moi à la maison, il n'y a plus de place. Maintenant, ça fait de plus qu'une semaine, je ne dors pas. Je ne comprends pas pourquoi ici la mairie ne trouve pas une solution à ça. Raïssa et Laurence, une autre hébergée du VVF, se sont lancées dans une grève de la faim devant la mairie de Saint-Paul. Une opération coup de poing pour faire réagir les responsables du dossier. Parce que nous avons un ras-le-bol, nous les fatigués. Plus personne ne fait un compte avec nous, plus personne ne vient voir nous. Quand nous vient voir, il dit à nous A, demain nous revient, et il dit à nous B, nous n'avons marre. Nous veut faire entendre à nous, nous demande pas grand-chose, nous demande juste un toit pour nos enfants. Nous les VVF, nous n'avons marre d'être VVF. Et du côté de la mairie, le silence reste de mise, de quoi en exaspérer plus d'un. Aujourd'hui, ces femmes ne se sont pas écoutées. La preuve, une maman en voyant sa fille faire grève la faim, c'est asperger d'essence pour revendiquer à la place de sa fille. Parce que vous voyez, la détresse de ces personnes qui sont prêtes à aller au bout. Et malgré ce geste qu'elle a fait, la députée maire est restée cachée dans son bureau. Pour l'heure, une commission s'est réunie à la mairie pour étudier le dossier de Raïssa et Laurence. Si à la fin de la journée, aucune proposition ne leur est faite, les 2 jeunes femmes prévoient de nouvelles opérations. Alors, puisque nous parlons de créole et également de contes, c'est un bandalon que vous connaissez bien, Causé Comté notamment, et Zoti présente Marmite d'Histoire tous les derniers vendredis du mois du côté de la médiathèque François Mitterrand à Saint-Denis. Il propose à Zot de découvrir Zot bon spectacle avec Gaël Mallet et Julie Fioretti. En ce temps-là, ma grand-mère montait à vélo, la roue était carrée. Il y a bien longtemps, qu'à ce temps-là, Jean-Bernard, Alexandrine et Sergio, 3 conteurs pays, invitent Zot tout à voyager dans le spectacle Marmite d'Histoire. Pour l'heure, Zot l'est encore en répétition, mais dans le spectacle, chacun essaye de faire un petit mélange d'histoire pour faire découvrir Zot l'univers. il trouve un foulard. Mina, généralement, c'est dans mon moment d'histoire, on a toujours ta femme. Alors, je ne connais pas pourquoi, peut-être féministe, ne me demande pas moi. Et puis, ces bonnes histoires que papa et maman te racontent à moi quand il était petite, ils racontent à moi un tas d'histoires encore. Et donc, ils essayent de retrouver ces histoires dans le temps. Alors, parfois, il reste rien qu'un petit morceau, comme à cause papa une chasse poule, mais après, oui, ça, ils travaillent dessus pour donner un affaire un peu plus étoffé. Pour mettre un peu l'ambiance, les conteurs s'installent à Marmite Mystère pour faire participer notre public. Dans le marmite là, ce soir-là, nous allons mettre un tacon de papier où ça de nous allons écrire des débuts, des milieux, des fins des histoires et à un moment donné, nous allons piocher dedans et nous allons essayer d'improviser une petite histoire au milieu de notre toit de compte et voir un petit peu que ça nous a fait ensemble. Le marmite, c'est pour faire le carré histoire. Des histoires longtemps, improvisation, musique, tradition, bonne conteuil, ça met la main ensemble pour mettre les racines créoles en l'air. Nous avons une langue créole magnifique, avec bonnes images incroyables, et que je trouve que c'est ça que je voudrais poser un gaillard, un moment plaisir, où ça retombe un petit peu en l'enfance, dans le temps, nous t'es assis dans le coin de feu, l'avait point la lumière, l'avait point télé, l'avait point rien, et pour autant nous t'es ennuyé pas nous. Et bonne marmaille avec vos parents, ils risquent pas ennuyer Azot pendant le spectacle, un tacon surprise attend d'Azot. Gustin Manet raconte que ce moment, en même temps-là, t'es joué Ticaz sans avant. Qu'elle te prend en position ramasse-bread avec le diable en personne. Et c'est pour ça que Gustin l'était vilain, parce le diable l'était son papa. Et les voyez par le fait, personne n'avait jamais connu qui ça l'était le papa Gustin. Oh, il avait bien rodé, il avait fait la généalogie, tout ça des affaires-là. Son papa. Attends, grâce au test ADN, grâce a découvert que son papa n'était pas n'importe qui. Il était avec là-haut au volcan. Et quand le volcan l'a pété, il a sorti dedans la naissance de grand diable.